Et si on arrêtait de croire qu'il fallait tout connaître sur un sujet pour en parler, mais que justement, on essayait de parler du sujet pour le comprendre. C'est peut-être ça être humain, non? Essayer, se lancer, se louper, se relever. Tu l'auras compris, j'ai longtemps essayé de faire une intro ultra millimétrée, parfaite, avec des jeux de mots et scriptée. Mais ça, c'était le mois d'avant. Aujourd'hui, c'est plus la direction que je prends. Aujourd'hui, j'ai envie de me mettre face cam, sans script, et juste de dire ce qui me passe à travers l'esprit pour t'expliquer ce que va être cette chaîne. Longtemps, j'ai voulu cocher toutes ces cases. Avoir un business à réussite, euh, des défis sportifs plus élevés les uns que les autres, des routines millimétrées pour être bien sur tous les rapports. Mais aujourd'hui, j'ai dit stop. Pourquoi? Tu t'en doutes? Je me suis un peu oublié dans l'histoire. Aujourd'hui, je suis en train de me réaligner. Alors attention, le mot réaligner est utilisé à tort et à travers en ce moment sur les différentes plateformes, mais c'est ce qui est en train de se passer pour moi. Et j'ai envie de partager ça avec vous, que ce soit sur le plan sportif, nutrition, mindset et d'autres sujets qui pourront venir sur cette chaîne. C'est une zone libre, c'est pas une chaîne où je vais donner les meilleurs tips, c'est pas une chaîne où je vais vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Je vais juste vous dire mes expériences, mes ressentis que j'ai testés sur mon corps, mon esprit, à travers mes réussites, mes échecs. Parce que oui, tout ça fait partie du process. Il faut kiffer ce process-là, malgré les échecs, malgré les moments durs. Donc, bienvenue dans l'imparfait, bienvenue dans le réel, bienvenue dans Parfaitement Imparfait. Ok, maintenant qu'on a fini la présentation, on va pouvoir passer à l'étape d'après et je vais pouvoir vous expliquer ce que je vous réserve sur cette chaîne. Vous l'aurez compris, je suis pas là pour donner des leçons, ça va pas être de la théorie pure et dure, c'est du vécu simplement en fait, ce que j'ai retranscrit depuis plusieurs années, beaucoup d'années auparavant. Et du coup, j'ai envie de le partager avec vous sur plusieurs formes, j'ai envie de m'amuser également, mais je pense que ça fera sens et ça vibrera pour vous de la manière simple sur laquelle je vais pouvoir m'exprimer. Euh, Forcément, je ne vais pas partir dans tous les sens. Il y a trois piliers fondamentaux. Aujourd'hui, je suis en capacité d'accompagner des personnes, des entrepreneurs, des sportifs, mais de manière assez concrète et autour de trois piliers qui sont la nutrition, le sport et le mindset. Alors, ça fait toujours bien de dire ces trois piliers-là. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est profondément important de se reconnecter à son corps, son esprit et son cœur. Donc, en fait, je trouve que ces trois pôles-là permettent d'avoir une trame pour pouvoir essayer de se reconnecter. Je suis passé par là, je suis encore en phase d'apprentissage. Et je pense que toute la vie est une phase d'apprentissage, donc je suis dans cette phase-là, mais j'ai quand même pas mal de choses déjà que je vais pouvoir partager et ça va être assez fun. Je suis assez excité de pouvoir lancer cette chaîne enfin. Je vous l'avoue, je vais être transparent, vous verrez que j'ai un franc-parler sur mes vidéos. Cette vidéo-là, c'est la plus compliquée pour moi parce qu'il faut lancer la chose, expliquer. Derrière, boum, ça va être de l'expérimentation. Et sur ça, on va pouvoir s'amuser un peu plus. Mais ça fait sens que je vous explique un peu qui je suis aujourd'hui et vers la direction dont je veux aller. Vous regardez la vidéo très bien, vous la regardez pas, c'est pas grave. Vous verrez peut-être les suivantes. J'ai mon petit ordi pour être sûr de rien oublier. Je vais pas faire du fast cam avec un texte et un script. Je m'en fous un peu. L'idée là, c'est d'échanger avec vous concrètement. Je vais rentrer dans l'explication des différents piliers. Premier pilier, le sport, la matière, le corps, le mouvement. Voilà comment j'interpréterai ce pilier-là. Je vais vous dire un peu mon passé. J'ai fait du sport pendant de longues années. J'ai autant fait du rugby, que du badminton, que du skate, que du surf, que de la course à pied. Voilà, j'ai fait énormément de sport. Alors, j'ai pas été pro dans ces sports-là, mais j'ai quand même eu des petits niveaux sympathiques. J'ai fait du golf aussi, donc j'ai à chaque fois essayé d'aller chercher mon esprit compétitif, qui était très élevé à l'époque. Maintenant, vous verrez que ça a un peu diminué, mais de manière différente. Vous verrez tout ça au cours des prochaines vidéos, je pense. Mais voilà, c'est important de situer que voilà, je suis un peu touche à tout. J'aime bien l'expérience sportive à chaque fois. J'aime bien ce que ça traduit. Ça fait partie de moi. C'est ma passion. Donc voilà, aujourd'hui, je m'en sers pour mettre le corps en mouvement, se reconnecter à soi, plus que performer et devoir montrer, me prouver et montrer et prouver aux autres. Donc déjà, si tu te reconnais là-dedans, c'est déjà une bonne première chose. Aujourd'hui, il y a deux sports principaux que je pratique, qui sont l'Irox
et la course à pied, on va dire trail. Course à pied route, on va laisser de côté, je l'ai fait pendant un moment. Pourquoi ces deux sports? L'Aerox, clairement, parce que je trouve que c'est un des sports qui me permet aujourd'hui de pouvoir allier et le cardio et la partie fitness, renforcement musculaire et maîtrise de son corps. Donc je trouve que c'est super intéressant, dépassement de soi également lors des compétitions et de temps en temps c'est intéressant d'aller chercher ça. Donc Aerox, je vais être totalement transparent aussi, j'ai des facilités en course à pied, donc c'était un peu plus facile pour moi que d'aller sur du crossfit ou des choses comme ça qui sont, je trouve, un peu plus bourrin, enfin un peu plus trop dans le dépassement, il faut à un moment donné y aller. L'Aerox, c'est un peu la même chose, mais on peut moduler et ça dépend les attentes qu'on a. Voilà un peu pour le premier sport. Deuxième sport, c'est le trail. J'en ai fait il y a peut-être 10 ans de ça. J'ai fait des courses de 50 km. J'y reviens maintenant. Je suis repassé par une phase route parce que j'ai longtemps été joueur de rugby. Je suis passé par le touch rugby qui est un sport un peu en marge, mais qui m'a permis d'aller dans des sélections nationales. Donc j'ai quand même réussi à faire des Coupes d'Europe, des Coupes du Monde avec des certaines prépas. Donc je ne pouvais pas non plus faire du trail long et du touch rugby avec les prépas que ça demandait. Donc j'ai basculé sur un petit peu de run en course route basique et j'ai délaissé le trail. Très bonne expérience, ceci étant dit, sur le touch rugby qui m'a permis de voir des compétitions, d'échanger, grosse expérience humaine, je dirais aussi avec les équipes, ça a duré 4 ans. Donc voilà, bonne expérience, je reviendrai peut-être dessus sur des prochaines vidéos. Mais pour revenir sur le trail, je trouve que c'est un des sports où on a justement ces trois piliers qui sont réunis, le sport, le mouvement, il faut être en mouvement, il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut aussi s'écouter beaucoup, il faut aussi savoir s'alimenter, se nourrir, mettre des nutriments dans son corps pour tenir. Et il faut avoir une part de mental assez élevée parce qu'il y a des moments durs, il y a des moments d'imprévus, comme dans la vie, il y a des choses qui vont arriver et vous avez beau faire la meilleure prépa de votre vie, il y a des trucs qui vont pas se passer comme prévu. Donc voilà, c'est les deux sports sur lesquels je suis en ce moment pas mal focus, même si, et vous le verrez, j'aime tous les sports. Je suis beaucoup la NBA, plus que je pourrais suivre de l'Aerox ou du trail, c'est pas trop télévisuel, donc je suis la NBA pratiquement tous les jours. J'ai beaucoup longtemps suivi le sport, le foot et le rugby. Aujourd'hui, ça m'intéresse un peu moins, même si j'ai un très beau maillot de David Beckham, ça m'intéresse un peu moins, ça fait très vieux de dire ça, mais c'est vrai que le foot d'aujourd'hui, un peu plus compliqué pour moi, peut-être les valeurs que ça véhicule, même si, dernièrement, si je prends le PSG, très content que le PSG ait gagné la Champions League, et d'autant plus avec un esprit d'équipe, un collectif et un coach que j'adore, puisque je suis originaire d'Espagne et Barcelone est l'équipe que je supporte depuis que je suis tout petit. Donc voilà, tout ça étant dit, le sport fait quand même partie de moi entièrement. Aujourd'hui, j'ai expérimenté beaucoup de choses, j'expérimente encore aujourd'hui et je vais vers ce qu'on appelle du sport conscient, que vous avez dû entendre parce que maintenant ça devient un peu à la mode, mais c'est surtout être conscient de ce qu'on peut faire avec son corps et d'écouter son corps et de ne pas surcharger. Comme je le disais sur l'intro, j'ai longtemps cru qu'il fallait se dépasser, se faire mal pour travailler sur son corps et avoir des résultats. C'est faux, totalement faux. Si je prends pas plus loin qu'il y a 3 semaines, j'ai fait un semi-marathon sur route qui sera d'ailleurs ma dernière course sur route, je pense. Je l'ai fait avec ma compagne pour partager ce moment et des amis. Ça s'est très bien passé. J'ai fait une prépa, pas semi-marathon comme j'aurais pu faire à l'époque, à courir des bornes et des bornes, mais plus en m'écoutant, en essayant de ressentir. Même pendant la course, j'ai ressenti des choses et essayé d'être dans le kiff. Et du coup, j'ai baissé, je pense, mon chrono de 8 minutes, je crois, par rapport à l'ancien qui datait de plusieurs années. Mais voilà, j'ai fait 1h35 sur un semi-marathon, ce qui n'est pas dégueulasse, sans aucune prépa vraiment run. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai expérimenté, j'ai vu que ça avait ses preuves et j'aimerais le partager sur plusieurs expériences. Je pense que c'est intéressant de voir ça avec vous. L'objectif avec le sport, pour finir, c'est encore une fois de rester sur la longévité. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. Moi, j'aspire à faire du sport pendant longtemps, c'est ma passion. Donc voilà, plutôt que de le faire de manière acharnée, j'aimerais le faire de manière constante, continue, en préservant mon corps, mais en allant chercher des résultats. Je ne suis pas du genre à dire l'important c'est de participer. L'important, c'est de pratiquer, d'être en mouvement, oui, mais si on s'inscrit à une course, c'est pour essayer de faire un résultat et de prendre l'expérience comme elle est. Encore une fois, avec son corps à soi, et c'est pour ça que le trail est pas mal, c'est que si vous finissez la course déjà et que vous fixez un chrono, c'est déjà très bien. Pas besoin d'aller battre la personne qui est à côté. C'est quelque chose maintenant que je prends un peu plus. L'Aerox, c'est un peu pareil. On regarde son chrono, on est déjà, c'est nous face à nous-mêmes et pas nous face à quelqu'un d'autre pour ressortir certaines choses qu'on verra peut-être par la suite.
Pour le deuxième pilier, la nutrition, j'ai longtemps expérimenté des choses sur moi, j'ai longtemps cru, écouté, testé, pas compris, énervé, en colère, parce que jamais le corps qu'il fallait, même si aujourd'hui je m'en fous un peu d'avoir les six-packs et les tablettes de chocolat, mais au moins d'être bien dans mon corps. Je sentais que je n'étais pas à l'aise, des problèmes de digestion, toutes ces choses-là, en fait, j'ai dû tester plusieurs choses. Et aujourd'hui, je pense que je suis à même de dire qu'avec toutes les expériences que j'ai pu avoir, je comprends beaucoup mieux le corps humain, pardon, humeur, le corps humain. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je vais juste vous dire ce qui a marché pour moi, ce qui j'ai essayé qui n'a pas marché aussi, ce qu'on peut entendre, ce qui est à apprendre ou pas selon moi, mais vous faites votre propre avis, vous faites votre propre tambouille, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, je suis très focus sur le régime alimentaire Alors, régime alimentaire ne veut pas dire régime restrictif, hein. Ça veut dire la façon dont on se nourrit. Donc, le régime alimentaire de l'Ayurveda, qui est un régime alimentaire qui vient d'Inde. Pourquoi ce régime-là? Parce que il n'est pas restrictif, comme peuvent l'être certains. Il est à l'écoute de son corps et il est adapté à un profil que vous avez depuis que vous êtes né, en fait. Donc, il y a 3 profils dedans. On reviendra, je ferai des vidéos très simples pour simplifier. Encore une fois, le but, c'est d'avoir les bases et de vous montrer un peu comment ça fonctionne, de vous donner quelques tips, comme je le fais sur Instagram, de quelques recettes ou des choses comme ça. Mais voilà, je ne vais pas vous dire, voilà ce qu'il faut faire, c'est comme ça que vous allez être mieux. Non, après, à vous de tester si vous voulez. Mais c'est vrai que l'ayurvédique est quand même une très belle façon de se nourrir qui correspond bien à nos corps. Petite parenthèse, je vais aussi aborder le fait du sans gluten et du no dairy, enfin pas de lait de vache, pas de lait. Pourquoi? Parce que j'ai longtemps cru que j'étais enfin, je suis intolérant au gluten, ça c'est un fait, mais j'ai longtemps cru qu'il fallait bannir le gluten. J'ai longtemps cru aussi qu'il fallait acheter les choses sans gluten dans les grandes surfaces. Attention avec ça, en ce moment en plus j'ai l'impression que c'est un peu à la mode et le marketing en profite, le sans gluten, mais en fait des fois vous avez des produits en grande surface qui sont sans gluten, mais qui ont plus de merde que ceux qui ont du gluten. Donc faites attention à ça, ça compense par des sucres, par des molécules de merde en fait. Donc attention à ça, c'est pas parce que vous mangez sans gluten que vous mangez bien ou que vous respectez votre corps. Aujourd'hui, pour un exemple, je ne mange pas de gluten. Par contre, je me fous une pizza une fois par semaine, pas sans gluten, avec du gluten. Par contre, je la choisis, c'est-à-dire que la pâte est maturée 24 heures, elle est maturée au levain pendant 24 heures, ça tue les glutamates et du coup elle est beaucoup plus digeste. Et c'est ok avec ça. Donc encore une fois, il faut alterner. Attention, hein, ceux qui sont cœliaques, c'est une maladie qui s'est déclarée, c'est beaucoup plus dur de pouvoir incorporer du gluten tant bien même que ça peut arriver. Donc, je ne suis pas médecin, mais je dis juste attention au sans gluten à la mode. C'est pas, vous donnez pas bonne conscience avec ça. Et la deuxième chose, le lait de vache n'est pas digeste pour l'être humain. Ça s'est prouvé sur plusieurs expériences. Peut-être encore une fois, on y reviendra. Mais pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un esprit assez ouvert. L'ayurvédique, pour y revenir, ne dit pas de ne pas manger de gluten, dit juste que c'est mieux d'éviter certains aliments avec du gluten selon le profil, encore une fois, ou le lait de vache, et de consommer différemment. Par contre, si vous voulez fumer une clope et vous envoyer un verre de vin rouge, ok, pas de souci, il faut juste compenser ou être à même de s'écouter, et si c'est ce que vous avez envie, allez-y. Je sais que mon profil, par exemple, j'ai besoin de choses amères et astringentes, donc c'est euh, des sensations, des goûts. Donc il y a le sucré, il y a l'acide. Moi, je sais que astringent, par exemple, qu'est-ce qui est astringent? Un verre de vin rouge. Je sais que c'est bon pour moi de ce côté-là. Après, ça reste de l'alcool. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, mais encore une fois, c'est pour vous montrer que je ne suis pas restrictif à ce point-là. Faites bien ce que vous voulez. Et l'ayurvédique tend à ça, dire écoutez-vous, respectez-vous, question d'équilibre. Aujourd'hui, pour finir sur le côté nutrition, je pense qu'il y a 2 façons de se nourrir. La façon nutritive, donc de prendre des aliments pour se nourrir, avoir les nutriments nécessaires pour activer son corps, être en mouvement, faire du sport si vous faites du sport, ou tant bien même juste passer la journée ou travailler. Et la version se nourrir pour le plaisir, la dopamine, et c'est ok aussi. Il faut alterner, je pense, les deux et avoir une bonne base de nutrition pour le corps et aussi savoir se faire plaisir. Donc voilà ma vision un peu sur la nutrition et ce que je pourrais apporter par rapport à ce que j'ai testé et ce que je teste encore parce que ça me plaît. À travers des livres, à travers des expériences, à travers des cours. Je prends des cours de cuisine aussi. Voilà, tout plein de choses comme ça que je vais pouvoir partager. Et le dernier pilier qui est le pilier du mindset. Alors c'est le plus... le mindset, ouais, c'est génial, il faut s'intéresser au mindset. Alors, sans aucune prétention, je ne suis pas un coach dans le sens poussé, niveau multidimensionnel, holistique, comme moi, je peux avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un me suit et m'accompagne, on va dire, sur tout ce côté-là, holistique et on va dire quantique, pour aller chercher d'autres steps que
simplement le mental supérieur et inférieur. Tant bien même, on va l'aborder et c'est très important aussi de savoir gérer son mental supérieur et inférieur. C'est OK, mais j'aspire aussi à comprendre comment ça peut se passer avec les énergies et toutes ces choses-là. Vous l'aurez compris, si jamais je ne suis pas à même de rentrer dans des détails, parce que je ne maîtrise pas le sujet à 100%, je ferai intervenir peut-être des personnes qui, eux, ont une expertise sur la chaîne et pouvoir rentrer dans ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Ça fait plusieurs mois maintenant que je suis accompagné là-dessus. Et je pense que c'est intéressant aussi d'y rentrer. Mais encore une fois, step by step, je ne veux pas que ce soit pris comme une chaîne où on va rentrer dans l'holistique et dans le spirituel et ces choses-là. Ça va être abordé forcément parce que je pense que ça fait partie d'un tout. On est un, mais on fait partie d'un tout. Et ça, ma coach me le répète assez souvent. Donc voilà, il faut qu'on prenne toutes les stats, en fait, les strates, pardon, pour pouvoir, pas les stats, hein, les strates. Je suis vraiment quelqu'un qui, justement, prend moins de stats en ce moment et un peu plus sur le ressenti et les énergies qui peuvent nous entourer. Donc ça, c'est sur le côté mindset pour essayer de pouvoir passer un peu toutes les étapes de la vie du quotidien ou dans le sport ou dans le couple ou des choses comme ça qu'on pourra partager. C'est assez vaste, mais c'est un pilier aussi que j'aimerais aborder. Si je suis transparent avec vous aujourd'hui, j'ai déjà des vidéos qui sont prévues, j'ai déjà plein de choses à vous partager. Le côté mindset, c'est là où j'ai le moins de vidéos peut-être en tête. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'expérimente depuis moins de longtemps. Le sport, ça fait des années depuis que je suis tout petit. La nutrition, ça fait des années. On va dire le côté mindset, mais comme je l'entends, hein, c'est-à-dire spirituellement, beaucoup moins longtemps. Donc forcément moins de choses. Par contre, le côté mindset sportif et dépassement de soi, ça, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Même si aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente. Donc je regarde que j'ai rien oublié. Sur les 3 piliers, on est bon. Je pense que sur mon style de vie, c'est important aussi de le savoir pour voir un peu où ça va partir et qu'il y aura peut-être surtout des petites références. Comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup le sport, mais euh, pour être totalement transparent, je suis plus l'avant-match et l'après-match que le match. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comment la personne, le chemin qu'elle a parcouru pour arriver à ce moment-là sur le match qui m'intéresse, plutôt que ce qu'elle va faire sur le match, vibrer et supporter. Je le fais, mais je suis plus dans le moment de sport plutôt que dans la performance ou comment on dit, le supporting d'une équipe et d'être à fond derrière eux et s'ils perdent, je suis dégoûté. Non, moi j'aimerais bien que voilà, ce soit des beaux moments de sport, des beaux moments de partage. Voilà, ça fait un peu gnangnan de dire ça, mais je vous avoue que c'est la vérité. Donc je suis beaucoup de sport, beaucoup d'insight, beaucoup de documentaires, mais pas que sur le sport aussi. En ce moment, c'est beaucoup sur des choses d'aventure, on va dire du trail ou même des longues marches en montagne ou des traversées de l'Antarctique ou des choses comme ça, parce que je trouve que voilà, niveau, encore une fois, on y revient sur le mental, c'est très enrichissant. Bon, je vais y arriver, enrichissant. Voilà, ça c'est le réel, ça c'est l'imparfait, ça c'est top. Ça me plaît quand ça me passe comme ça. Du coup, on va aussi aborder j'aime tout ce qui est artistique, la photo, la musique, la SAP. J'ai longtemps travaillé dans ce côté-là. J'avais essayé de développer d'ailleurs quelque chose de ce côté-là niveau vestimentaire parce que c'est la seule chose artistique où j'excellais, entre guillemets. Je suis nul en dessin, j'ai essayé, je peins un peu, enfin je suis nul. Je ne suis pas le meilleur, on va dire, mais bon, peut-être que ça viendra. Dernièrement, je me suis mis à la photo, donc il y aura aussi peut-être des choses autour de la photo. Beaucoup de street culture. La photo, c'est de la street photo que je fais. Le style vestimentaire, je mixe un peu tout, mais il y a quand même une base de street qui revient. Dans la musique également, j'écoute pas mal de rap US, même si à côté, je peux écouter du rock ou des sons binauraux sur YouTube parce que ça va permettre de relâcher. Donc voilà, je suis vraiment éclectique et très ouvert. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas mal de choses à partager. Et les gens autour de moi disent, mais t'as énormément de choses à partager, vas-y, partage et tu verras comment ça résonne. Donc voilà, pourquoi cette chaîne-là Rien de plus, les livres, je lis beaucoup, mais je peux lire autant j'ai dit livre, je peux lire autant des livres de cuisine que des livres de dev perso forcément, mais aussi des fictions comme Silo, je ne sais pas si vous connaissez la série, mais voilà, en ce moment je lis ça. Donc voilà, j'aime bien alterner un peu tout ça. Podcast, beaucoup aussi, et ça va varier. Je peux écouter des podcasts d'économie pour du placement financier, ça me plaît. Je peux écouter forcément du dev perso, je peux écouter sur du sport, je peux écouter vraiment tout type de choses. Et au niveau des sports, comme je vous l'ai dit, la NBA beaucoup, la F1 beaucoup. J'ai eu la chance quand j'étais jeune, par rapport à un ami à moi, qui m'a permis d'aller dans les paddocks à Barcelone quand j'avais peut-être 14-15 ans. Et du coup, je suis tombé fan de ce milieu-là. J'aime bien le golf aussi, côté vert, apaisant, tout est clean. Voilà, peut-être pour mon cerveau et mon mental, ça calme mon mental. Oui, il y a beaucoup d'argent dans ces sports-là. On y reviendra peut-être par la suite.
pour l'instant, on n'est pas sur une question d'éthique, on passera ça sur les vidéos suivantes. Voilà pour moi. Je pense que c'est déjà assez long comme vidéo d'introduction, mais au moins ça vous permet de faire un peu plus connaissance pour ceux qui ne me connaissent pas, de voir un peu la direction que ça prend, voir si ça résonne pour vous, si ça vibre. Si ça vibre pas sur cette vidéo, peut-être ça vibrera sur la prochaine ou peut-être pas. Et encore une fois, moi en tout cas, c'est un bon exercice pour moi de pouvoir échanger avec vous, de le faire de manière très directe et très fluide et très transparente, hein, parce que vous le voyez là, je suis sans filet, juste trois notes sur un ordinateur, je suis face cam et YOLO, on y va, comme on dit. Donc ouais, j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de voir la suite. Ça sera des formats, je pense, 10, 15, 20 minutes maximum, une par semaine, j'aimerais bien, même si aujourd'hui je ne suis pas focus sur la temporalité en termes de temps, mais plus voilà, si j'ai l'énergie de le faire et que je sens le besoin de le faire, je le fais. Donc il peut y en avoir peut-être deux sur la même semaine et puis rien pendant 2 semaines. Voilà, je préfère vous le dire et je pense que c'est même mieux pour vous et c'est plus audible et visuel qu'une personne qui fait la vidéo parce qu'il faut faire la vidéo, vous allez vous faire chier. Honnêtement, vous allez vous faire chier. Cette vidéo-là, honnêtement, je l'avais fait la semaine dernière. Et une énergie pas dingo parce que je me suis dit, il faut faire cette vidéo-là pour pouvoir faire les autres qui m'excitent encore plus. Non, j'attends et là aujourd'hui je suis bien, je suis détendu, j'ai fait mon petit recovery ce matin, bon ben voilà, je me mets face cam et on fait la vidéo, je pense que l'énergie est meilleure et le ressenti est 100 fois meilleur. Donc des petites vidéos, 10, 15, 20 minutes, 4 par mois, je vais essayer de tenir la cadence et une fois tous les 2 semaines, une fois tous les mois, une vidéo un peu plus longue en format conversation, je n'ai pas envie de dire podcast ou interview, en format conversation avec une personne experte d'un domaine ou avec qui on va pouvoir aborder un beau domaine. Je vous donne un exemple. Si demain je dois appeler un pote pour parler de la NBA dans un canapé posé, bon, on parlera de la NBA et ça donnera un peu des expériences. Si demain je dois faire intervenir un coach en holistique ou en breathwork ou en toutes ces choses-là, je le ferai. Comme ça, on pourra rentrer dans le détail, je donnerai mon expertise, mon expérience plutôt, et lui donnera son expertise justement. Donc voilà comment je vois la suite de la chaîne. Ça va bouger honnêtement. Je pense que vous le comprenez. C'est de l'expérimentation et je pense que dedans, il y a quand même pas mal de choses à en tirer. Je ne fais pas plus long. Je vous laisse sur ça. Hâte de vous retrouver sur les prochaines vidéos. À très vite.